Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Cynthia Jean, candidate au municipal de Dimbéa. On va parler radicalité, unité et confiance. Cynthia Jean, bonjour. Bonjour Sidji. Des Calédoniens considèrent que vous avez basculé vers un mouvement d'extrême droite et que vous vous êtes radicalisé. Que répondez-vous? Alors si défendre la Calédonie française, c'est être radical, alors dans ce cas-là, oui, je suis radicale. Mais pour moi, la radicalité, elle s'est plutôt exprimée le 13 mai 2024 avec ceux qui ont tout cassé ou ceux qui, après 3 référendums, continuent de prôner qu'un seul projet, celui de l'indépendance. Pour moi, c'est ça la radicalité aujourd'hui en Calédonie. Suite au débat du jeudi 25 février sur la chaîne publique, des internautes ont réagi sur votre ambition d'armer la police municipale, craignant des drames. Que répondez-vous? Alors, je pense qu'on peut faire confiance à notre police. La police nationale est armée, la police municipale peut très bien l'être. Bien sûr, avant d'armer des policiers, il faut les former à la manipulation des armes et j'ai toute confiance dans notre police. Vous avez obtenu 2 sièges aux dernières élections municipales en 2020 dans l'opposition. Quel est le bilan que vous tirez de cette mandature? Alors avec mon collègue Patrick Théimbaille puis mon collègue Loïc Bassé-Crenier, nous avons siégé sans relâche pendant 6 ans au sein du conseil municipal et nous avons défendu le projet que nous portions en 2020. Nous avons défendu l'intérêt des Dimbéens dans le sens que nous pensions être le meilleur et nous n'avons pas failli et pas manqué un seul conseil municipal. Vous vous représentez? Qu'est-ce qui a changé en vous depuis les dernières élections? Alors ce qui a changé, c'est qu'en 2020, nous étions un petit parti, Génération NC. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une liste d'union, puisque d'autres partis politiques ont choisi de me faire confiance. Le MPC de Gilles Brial, les Républicains calédoniens de Sonia Baquès et le Rassemblement d'Alcide Ponga qui ont choisi de rejoindre Génération NC, le parti de Nicolas Mesdorf que je représente, et tous m'ont accordé leur confiance à Dimbéa. Nous faisons ainsi l'union de la famille non indépendantiste dans notre commune. L'union fait la force et surtout dans ces temps troubles, je pense qu'il est indispensable de s'unir et de porter haut et fort notre message, d'avoir des alliés au sein des institutions. Ce sera une force pour nous à Dimbéa. Peut-on parler d'unité sans exclure une partie des habitants? Évidemment, mon objectif, une fois que je serai élue, c'est de travailler pour tous les Dimbéens, dans cette unité, dans ce qui fait la richesse de notre commune. On a une population multiculturelle, multiethnique, et le rôle d'un maire, c'est de tous les représenter, de représenter tout le monde, et surtout que tous soient représentés de façon égale. On a un slogan chez nous qui est « tous pareils ». Tous les Dimbéens devront être traités de la même façon, ni plus ni moins les uns envers les autres. Une enquête menée sur Internet par les élus de Génération Dimbéa en octobre a récolté 305 formulaires complétés. Oui. Que retenez-vous de ces retours de la population et que proposez-vous pour y remédier? La sécurité, ou plutôt le manque de sécurité. Les Dimbéens regrettent et sont traumatisés depuis le 13 mai par cette insécurité qui règne dans notre commune. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 50% d'augmentation des cambriolages par exemple. Donc cette sécurité, il faut s'en occuper, c'est pour ça que c'est l'axe prioritaire de notre programme, ce qui n'a pas empêché chacun de nous expliquer à quel point il était attaché à sa commune, à quel point chaque habitant aime sa commune et a justement envie de voir ses conditions de vie s'améliorer. Donc l'ensemble des priorités, l'ensemble des mesures de notre programme découlent en partie de ce que nous ont dit les Dimbéens. Justement, si vous ne pouviez choisir que 3 axes prioritaires à développer sur ces 6 à 7 prochaines années, lesquels seraient-ils? Alors, la sécurité, bien sûr, avec une mesure phare qui est le déploiement de la police nationale sur notre commune, puisqu'on a un héritage du passé avec la présence de la gendarmerie, à l'époque où nous étions une commune rurale. Aujourd'hui, on a 35 000 habitants. En métropole, c'est à partir de 10 000, 15 000 habitants qu'on devient zone police. Nous, on veut une complémentarité, gendarmerie, police municipale et police nationale. Deuxième axe, le développement des loisirs. Les jeunes notamment nous l'ont dit, il n'y a pas suffisamment d'animation, pas suffisamment de choses à faire à Dimbéa, pas suffisamment d'espaces publics de qualité. Ça, il faut vraiment y travailler, c'est important. On est encore une commune dortoir, 63% des Dimbéens travaillent en dehors de la commune, donc il faut rectifier ça en offrant plus de loisirs. Et enfin, embellir. C'est un axe auquel je tiens beaucoup. Il faut embellir notre commune qui est salie, abîmée par des tags, par des détritus dans certaines rues qui jonchent les trottoirs et qui sont insupportables. Manque d'arbres, manque de fleurs dans la partie bétonnée de Dimbéa-sur-Mer. Donc on a du pain sur la planche. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de les concrétiser? Rien.
nous allons employer toute notre énergie, nous allons y mettre tout notre cœur, nous allons y mettre toutes nos compétences et nous allons y arriver. Dans un contexte de budget contraint ? Alors le budget contraint, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser pour manquer d'ambition pour sa commune. Je rappelle que le programme qu'on a établi, c'est pour 6 ans, voire 7. Puisqu'on sait déjà que le mandat sera reculé d'1 an. On a également toute notre famille loyaliste et le Rassemblement qui va nous aider dans les institutions dont ils sont à la tête pour justement trouver des financements. On l'a vu avec l'exemple des CLIM dans les écoles, mais parfois il suffit juste de remplir un dossier. Et puis nous aurons à cœur également de partir chercher des financements en Union européenne par exemple, dans le cadre de tout ce qui est développement durable. Comment redonner envie aux entrepreneurs d'investir à d'Imbéa ? En réduisant la taxe communale d'aménagement qui est aujourd'hui à son maximum. Nous proposons une réduction de cette taxe à 1% sur les 2 prochaines années. C'est comme ça qu'on fera venir des investisseurs. d'Imbéa a perdu 1000 habitants entre 2019 et 2025, entre les 2 recensements, 1000 habitants de moins. On sait que les émeutes ont mis à terre 130 entreprises, 80% du tissu économique. Donc il y a un manque de confiance, on le sait. Surtout, ce qui est important, c'est l'accord politique. C'est en mettant en œuvre l'accord de Bougival qu'on fera revenir les investisseurs dans un cadre politique apaisé. Comment répondre à l'urgence sociale sans créer de dépendance aux aides ? En créant du travail, faire venir les investisseurs. Et puis, on a aussi un objectif d'aider tout le tissu associatif, le tissu des patentés, le tissu des jeunes entrepreneurs en leur mettant à disposition au sein de la maison de l'entrepreneuriat les premiers services que sont le scanner, la photocopieuse, le téléphone, une secrétaire à leur disposition. Donc oui, on agira pour l'emploi d'Imbéa. Comment concilier mixité sociale et qualité de vie ? Eh bien en sanctionnant ceux qui ne respectent pas les règles. Le problème n'est pas la mixité sociale, le problème c'est ceux qui pourrissent la vie des autres. Donc dans les logements sociaux par exemple, il y a trop de locataires qui ne respectent pas les règles. On doit être beaucoup plus vigilant là-dessus en accord avec les bailleurs sociaux et en mettant en place, c'est notre proposition, des concierges dans les résidences afin de limiter les dégradations et en mettant du lien humain au cœur des quartiers. Selon vous, est-il pertinent d'associer les coutumiers aux discussions municipales ? Pourquoi seulement les coutumiers ? Il y a dans mon programme une mesure qui s'appelle le Conseil des anciens. Je crois qu'il faut y intégrer les coutumiers kanaks, mais aussi les coutumiers de la communauté wallisienne et futunienne, et puis les représentants, les anciens de toutes les ethnies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec nous, ce ne sera pas les uns au-dessus des autres. Ce sera tout le monde traité de la même façon. Donc les anciens, oui, les sages, bien sûr, le conseil des sages sera très utile dans notre commune, mais il intégrera des gens de toute origine ethnique. Quelle est votre conviction la plus impopulaire, mais que vous estimez nécessaire pour la commune ? Rendre le parc de la rivière de d'Imbéa payant. À l'instar du parc de la Rivière Bleue, ça peut sembler une mesure impopulaire, mais je crois qu'on ne peut pas laisser le parc de la Rivière être dégradé. Vous savez qu'aujourd'hui, les rochers sont tagués, il y a des détritus et des poubelles partout, les voitures dans les parkings sont volées, donc il faut simplement assurer la sécurité, offrir des aménagements et en contrepartie, rendre le parc payant. Une question reçue d'un internaute. Une partie de la population exprime un malaise face aux privilèges perçus par des responsables politiques, au cumul des mandats et donc des indemnités, et aux avantages liés aux fonctions ou encore au maintien à certains postes, malgré des controverses. Vous qui envisagez les provinciales dans un contexte économique contraint, comment répondez-vous à ce sentiment de perte de confiance ? Depuis 6 ans, je suis conseillère municipale dans l'opposition. Je suis donc une conseillère municipale bénévole. Je n'ai aucune indemnité pour cela. Si demain je suis élue maire et élue provinciale, j'ai déjà répondu à cette question. L'idée, c'est de pouvoir cumuler les 2 fonctions parce qu'elle permet d'avoir plus de moyens pour la commune, mais en aucun cas, comme c'est le cas pour le maire actuel, je ne cumulerai les 2 indemnités. Je rendrai une partie de mon indemnité de maire et la donnerai à des associations. Pour terminer, dernière question, pourquoi voter pour vous le 15 mars ? Parce que je ne vous trahirai pas, chers électeurs, je ne trahirai pas mes électeurs. Je tiendrai ma ligne politique claire jusqu'au bout. Je ne deviendrai pas sénatrice en cours de mandat avec des compromis, des compromissions avec les indépendantistes. Je serai droite dans mes bottes, loyale et je travaillerai chaque jour pour les d'Imbéa. Merci Cynthia Jean. Merci beaucoup Sidji.